Bonjour Gérard Carrérou. Bonjour Sonia. Et bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes une grande voix historique d'Europe 1. Les États-Unis sont votre seconde patrie. Vous analysez depuis 50 ans la vie politique américaine. Nous vivons depuis ce matin et cette nuit évidemment un moment historique. Donald Trump qui se dirige vers une victoire donnée gagnant déjà par la chaîne américaine Fox News. Il pourrait y avoir, Gérard Carrérou, un résultat incontestable dans quelques instants, quelques heures et pas du tout comme cela avait été annoncé, étalé sur plusieurs jours. Comment vous analysez ce matin, à cet instant précis, cette tendance lourde? Je l'analyse de la manière suivante. On ne peut pas tricher avec le peuple. On essaye parfois de tricher avec le peuple. Et c'est ce qu'a fait l'establishment, je dirais, politico-médiatique américain, français aussi d'ailleurs, sur le même sujet. C'est-à-dire faire croire que Trump est un fasciste, faire croire que s'il arrivait par malheur au pouvoir, ça serait la fin de l'Amérique, etc. On a essayé de faire avaler toutes ces balivernes au peuple français, mais d'abord au peuple américain. Et le peuple américain n'est pas tombé dans ce piège. Moi, j'ai passé, comme tous les étés, effectivement, depuis 50 ans, j'étais aux États-Unis. Je me suis promené, j'ai fait les courses avec le caddie, j'ai vu ce qu'était l'inflation, j'ai vu des gens qui, effectivement, ne pouvaient plus payer les produits de base. J'ai vu les gens se plaindre à la pompe à essence en disant, nous, pays qui produisons notre pétrole, on paye de plus en plus cher, etc. Les Américains se sont prononcés d'abord, je dirais, par leur caddie et leur porte-monnaie, premièrement, et deuxièmement, parce que le gouvernement qu'ils ont depuis Biden, je ne veux pas imputer à Kamala Harris, elle a été inexistante dans les dernières années, elle a surgi à faveur de l'esquive de Biden, mais donc, la politique a été suivie, ne leur a pas plu, ne leur plaît pas, et ils se sont insurgés. Voilà. Vous allez nous parler de cette Amérique profonde, l'Amérique des pick-up et trucks. Gérard Carrérou, je le précise à nos auditeurs d'Europe 1 et les téléspectateurs de CNews le voient, cette image où Donald Trump va s'exprimer depuis la Floride dans quelques instants à West Palm Beach, et près de sa résidence de Mar-a-Lago. Nous attendons, et vous pourrez le suivre évidemment en direct sur CNews et Europe 1. Ses premières paroles sont scrutées par le monde entier et déjà des premières réactions tombe. Cette Amérique profonde, Gérard Carrérou, est-ce que Trump est devenu son porte-drapeau? Vous avez vu Donald Trump démarrer en politique. Comment est-il devenu, racontez-nous, le représentant de ces laissés-pour-compte? Il est entré, vous savez, connaissez l'histoire, je ne vais pas vous la raconter, de cet homme milliardaire dans l'immobilier, coureur de jupons et tout ce qu'on peut... Bon. Et puis tout d'un coup, il a décidé de faire de la politique. Moi, il se trouve, c'était un été, l'été de 2014. Il y avait des primaires pour les candidatures républicaines. Il a décidé d'être candidat. Lui qui avait jamais touché vraiment à la politique, il avait même donné de l'argent aux démocrates, Bon. Il s'est engagé. Il y avait 22 candidats. Il les a démolis l'un après l'autre. C'était comme le jeu de massacre. Il y avait des débats et chaque fois, il y en a un qui restait au tapis et c'est Trump qui gagnait. Et du coup, on voyait en même temps qu'il gagnait tous ces débats, on voyait le peuple américain qui se mobilisait. On voyait effectivement, j'ai cité l'exemple des pick-up trucks, ces véhicules les trucks, que tout le monde, énorme, voilà. Dès qu'on met le nez en Amérique, dans n'importe quel État, on voit sur les grandes routes. Tous les jeunes ont ces pick-up trucks. Bon, ça fait partie des films américains, c'est l'Amérique. Et on voyait les lignes de gens qui venaient à ces meetings. Il y en avait 5 000 au départ, puis 10 000 à chaque meeting, puis 20 000, puis 30 000. J'avais compris qu'il allait être élu. Je l'ai dit quand je suis rentré en France à l'époque. On était 3 ou 4, j'étais pas tout seul, mais on était 3 ou 4 à l'avoir senti, et tout le reste des médias le traitaient comme si c'était d'abord quelqu'un qui n'avait rien à faire dans la politique. Il y a eu un peu le même phénomène cette fois-ci. Là, c'était pire, on disait, en plus, vous voulez réélire ce type qui va être condamné, qui a déjà été condamné une fois, qui va l'être, etc. On a essayé de transformer quelqu'un qui n'a pas... Ce n'est pas mon idéal d'homme politique. Je préfère le personnage du général de Gaulle à celui de Donald Trump. Mais il a un tempérament politique, c'est un colosse, c'est une sorte... Alors, quand on a des bonnes manières, on dit c'est une sorte de butor dans la politique. N'empêche que c'est quelqu'un il sait
parler au peuple. Butor qui est devenu phénix, et vous racontez justement, Gérard Carreyrou, parce que vous racontez ce que vous avez vu dans cette Amérique profonde, et cette Amérique aussi des grandes villes, les gens qui adhéraient, qui allaient au meeting de Trump, comme on va assister à des énormes shows, avec une dose d'exubérance, un zeste d'optimisme, et un personnage qui ne déçoit pas ses fans quand il danse. C'est pas anecdotique, il y a ce pas de danse maintenant qui est passé dans l'histoire, si je puis dire, les saillies, parfois très osées. Est-ce que cet aspect du showman également, qui n'existait pas pour Kamala Harris, on va en parler aussi, a pris le dessus? Ça joue évidemment, parce que comme il a fait de la télé et de la télé-réalité, depuis son émission qui avait un énorme succès, l'Apprentice, il sait y faire. L'exemple typique, c'est dans la campagne là, de ce qui s'est passé avec l'histoire des ordures. Quand on dit il y a des ordures, etc., lui, il prend le volant évidemment très rapidement. Rappelons que Biden a traité donc les électeurs Biden Biden a refait l'erreur tragique de Hillary Clinton, qui avait parlé des gens qui étaient non fréquentables, quoi. Sauf que les non fréquentables, c'est des dizaines de millions d'Américains, ce qui simplement ne sont pas passés forcément par Harvard ou n'ont pas 10 000 $ tous les mois à dépenser. C'est ça les infréquentables. Sauf que du coup, Trump a aussitôt sauté dans le camion poubelle et il a marqué des points. Parce que le peuple s'y retrouve. Le peuple aime bien ce genre de choses. On poursuit, Gérard Carreyrou, notre entretien sur CNews et sur Europe 1. Ceux qui nous rejoignent ce matin. Les dernières informations, 265 grands électeurs pour Donald Trump. La Pennsylvanie qui tombe dans son escarcelle. La chaîne américaine pro-Trump, mais pro-républicaine surtout, qui annonce sa victoire. Le fait qu'il pourrait y avoir un résultat incontestable dans quelques heures, alors qu'il avait été annoncé quasiment une guerre civile aux États-Unis. Comment il peut y avoir une telle distorsion entre parfois les sondages, ce qui est annoncé, et la réalité telle que vous l'avez vue, tout simplement? Mais je crois que le camp démocrate, faute de mieux, a joué sur la stratégie de la peur. On a fait peur aux gens en leur disant « Attention, si par malheur Trump est élu, vous allez voir ce que vous allez voir ». Et on a présenté le portrait robot, le fasciste, l'homme qui allait faire des guerres. C'est d'ailleurs les premières réactions à l'instant de la classe politique française à gauche. Oui, Marine Tondelier, Raphaël Glucksmann, Yannick Jadot qui s'inquiètent des pleins pouvoirs éventuels. Bien sûr, c'est le fascisme à nos portes, à nos portes de l'autre côté de l'Atlantique. Mais c'est faux, ça. Est-ce qu'il a quand même gouverné l'Amérique pendant 4 ans? Est-ce qu'il a déclenché une guerre, lui? C'est très intéressant. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, Gérard Carreyrou, rappelons à nos téléspectateurs et auditeurs que dans l'histoire, finalement, les démocrates, ce sont toujours les démocrates qui ont commencé les guerres au Vietnam. Bien sûr. Ça a été le cas. Est-ce que vous diriez quand même que Donald Trump pourrait être l'homme de la paix en Ukraine et au Proche-Orient? Écoutez, je l'espère. Comme beaucoup de gens, probablement, parce que une guerre qui fait autant de morts depuis maintenant presque 3 ans, ça peut pas continuer comme ça. Donc, si Trump fait ce qu'il dit, c'est-à-dire, moi, je vais téléphoner à Poutine et puis je vais lui dire, voyons-nous et puis essayons de trouver. C'est un peu son coup de pied dans la fourmilière. C'est son style, oui, c'est de dire, écoutez, on n'y arrivera pas, vous gagnerez pas, moi non plus. Bon, on va pas dépenser autant de pognon. C'est comme on disait, le pognon magique. Oui. On va pas continuer à en dépenser autant. Donc, faut trouver un accord. Il est possible que ça se passe comme ça et qu'il trouve un accord. Je dis pas que c'est fait, Ça sera pas facile. Nous vivons un moment historique. Quand on dit que le monde retient son souffle, c'est le cas quand l'Amérique vote et les résultats deviennent petit à petit, ce matin, Gérard Carreyrou, incontestable pour une victoire de Donald Trump et pour une défaite de Kamala Harris, qui ne prendra pas la parole ce soir. Comment vous analysez quand même sa campagne? Elle est restée très générale sur beaucoup de sujets. Elle a beaucoup centré sur l'avortement et sur le danger que représenterait Donald Trump. Le tout, malgré, elle a eu une bienveillance médiatique qui n'a pas suffi, plus que ça. Une adhésion médiatique. Une adhésion médiatique considérable. Bon, elle a essayé. Il y avait un argument qui était un argument valable, qui était le vote des femmes à propos de l'histoire de la décision de la Cour suprême de changer les choses, et donc quelque part de donner l'impression qu'on allait limiter le droit des femmes à l'avortement, etc. C'est sans doute une bonne cause, mais elle n'a pas marché comme Kamala l'espérait en tout cas. Et ce qui a marché effectivement, c'est plutôt les autres considérations, celles dont on parlait il y a quelques minutes, et effectivement. Donc elle s'est un peu, elle s'est un peu enlisée après, parce qu'il suffit pas de
Écoutez, elle a un beau sourire. Moi, j'aime bien les sourires de femmes. C'est toujours oui. agréable de voir une femme vous sourire. Ça ne suffit pas, oui. Mais ça ne suffit pas à être présidente des États-Unis. Or, à chaque fois qu'on lui posait une question, elle avait tendance à faire son grand sourire. Et à rester évasive sur différents sujets. What's next, et il n'y avait rien après. Regardons de nouveau ces images. Je les décris à nos auditeurs d'Europe 1. On voit les partisans et aussi, il a des stars autour de lui. On a beaucoup parlé des stars autour de Kamala Harris. On n'a pas parlé aussi du tissu économique et des grands businessman et patron autour de Donald Trump, Elon Musk qui s'est réjoui il y a quelques instants également sur X. Parlons de cette Amérique-là qui veut la baisse des impôts. C'est très important alors qu'il y a un débat en France de cette Amérique qui a encore en tête et dans le cœur l'American Dream. Oui, mais l'American Dream, c'est effectivement la liberté d'entreprise. Si vous voulez, c'est la liberté de l'entrepreneur, c'est le rêve américain, ça fait partie du rêve américain. Le rêve américain, c'est d'avoir un job, une bagnole, et puis pouvoir changer de bagnole éventuellement tous les 5 ans, et puis d'avoir une petite maison, et puis éventuellement de pouvoir l'agrandir. C'est ça le rêve américain. Mais dans le rêve américain, il y a aussi le pouvoir d'entreprendre, de ne pas être ligoté par des règles et des normes en permanence. Et or, le gouvernement américain, j'allais dire, et on sait ce que c'est en France également, c'est en permanence appliqué à enrichir le corpus de normes, de réglementation. Les gens en ont marre, ils veulent retrouver cette liberté. Et quand on se moque des Américains pour les armes, alors évidemment, on dit, moi j'ai pas d'armes, je suis contre l'idée d'avoir des armes chez soi. Et vous comprenez. Mais je comprends quand on est en Amérique. Oui. Alors on a vu la carte de l'Amérique. Il y a 2 Amériques. Il y a l'Amérique des deux côtés, des deux côtés de la mer, et puis l'Amérique du milieu qui représente 40 ou 45 États, c'est-à-dire toute l'Amérique presque. Dans cette Amérique-là, il y a parfois des kilomètres et des kilomètres. On est une maison isolée, on a des enfants, on a un peu peur. Bon, ben on a un pistolet à la maison. Et puis si un type rentre chez vous, en Amérique, on lui dit attention, tu sors, ou alors éventuellement, moi je prends mon fusil. C'est ça l'Amérique. C'est passionnant de vous écouter parce qu'en vous écoutant, on a l'impression aussi qu'on feuillette un roman américain de cette Amérique-là. Alors, il y a des réactions françaises, elles sont très nombreuses. Je vous les donne à l'instant au micro de CNews et d'Europe 1. Et voilà, cette image, je la décris à nos auditeurs d'Europe 1. Donald Trump en direct avec Melania Trump et tout le camp. D'ailleurs, Trump, ses enfants. Vous voyez avec ce crépitement de flash tous ces téléphones qui captent un moment historique. Donald Trump qui sans doute en passe, Gérard Carrérou, d'annoncer sa victoire qui a été annoncée il y a quelques instants par la chaîne américaine Fox News, CNews et Europe 1. Les premiers mots très probablement du prochain président américain.